C'est parti pour un mois sans déchets. Ceci est mon dernier repas avec déchets. Je l'apprécie vraiment. Pendant un mois, je me suis donné le défi de ne produire aucun déchet. Il y a de plus en plus de magasins zéro déchet qui facilitent beaucoup la tâche. Il faut juste un peu d'équipement. Alors souvent dans les magasins zéro déchet, il y a des bocaux qu'on peut prendre gratuitement. Le principe c'est de les utiliser pour mettre les liquides dedans, ou les trucs qu'on peut pas mettre dans un sac, et puis d'en ramener aussi régulièrement en échange. Une petite vaisselle main. Koufou est la marque de sac à vrac zéro déchet que j'ai utilisé durant ce mois. J'ai une marque qui s'appelle Koufou et je fais des produits zéro déchet. Koufou c'est une marque zéro déchet, d'abord parce qu'on permet aux gens en fait de diminuer leurs déchets en utilisant nos produits et en plus on utilise des déchets textiles qu'on réhabilite pour faire nous-mêmes nos produits. Tout est fait localement. À Lyon, j'ai vraiment fait des produits pour que les gens ils aient envie de me consommer, qu'ils aient envie de les utiliser parce qu'ils sont jolis. Ah ben tiens, ma pochette à vrac, je vais aller à la Biocop avec parce que j'ai envie de l'utiliser en fait. Pour remplacer les sacs en plastique, on peut acheter de la cire d'abeille, c'est pratique pour le fromage par exemple. Dans tous les magasins, on peut se débrouiller sans prendre de sacs sur place. Mais... non. C'est quand même plus pratique de sortir avec ses propres sacs à vrac. Et en fait, à chaque fois, il y a écrit le grammage en fait, sur l'étiquette. On dit au mec à la caisse, ou à la fille qui est à la caisse, qui a le poids de la pochette, comme ça juste ils déduisent en fait. Et on fait la tare du coup. Et donc on paye que ce qu'on a à l'intérieur. Parce que quand on a des amendes par exemple, ça coûte assez cher. Et en général, ils savent ça dans tous les magasins ou je vais plutôt les Biocop avec ça? Je pense que ça dépend, mais faut juste en parler en fait, leur dire, parce que même s'ils n'ont pas encore ce système-là, faut leur faire dire, ça serait bien quoi. Donc là je vais prendre des flocons d'avoine et on va les peser après. En fait ce qui est cool c'est que sur la petite pochette, il y a déjà écrit le poids. Il suffit de faire la soustraction à la caisse et ça marche. Il y a des déchets qui sont obligatoires, ce sont les déchets organiques. Pots de fruits, restes de légumes et autres aliments. Oui, bonjour, c'est Raj à l'appareil, je vous ai contacté par rapport au compost partagé. La solution pour rester zéro déchet, c'est le compost. Et on va voir comment ça marche. Bien. Ouais, très bien. Je vous bonjour. Bonjour. Enchanté. Et du coup, vous l'avez fait quand même le projet 30 jours Je suis en plein dedans, ouais. C'est assez intéressant, mais c'est difficile. Il y a quand même plein de moments où on rate. Ouais, il y a quand même des choses techniques à anticiper, quoi. Ici, grosso modo, c'est le premier site de compostage en pied d'immeuble à Paris. Il est alimenté par les biodéchets de 80 foyers. Tu peux faire de la... Ouais, je suis abonné de tout, ouais. Tu tapes auto d'ici, Ah, ITO-DICIPLO. Ah, quoi? Bah donc il y a 80 foyers qui sont alimentés. 80 familles. Et ça c'est un jardin partagé? C'est une ancienne zone qui servait plus, une zone désaffectée. Et on a repris possession de ce lieu en faisant du compostage. Aujourd'hui un poulailler. Là aussi ça c'est intéressant en termes de zéro déchet parce que on va voir qu'en ville souvent il y a certaines choses comme la viande et le poisson qu'on met pas au compost. Par contre les poules étant omnivores, elles sont très friandes de ça. Et tout le compost, tout le résultat du compostage, il est utilisé ici? Les gens se servent pour éventuellement leur plante de balcon, plante d'intérieur ou plante de balcon. Et deuxième utilisation effectivement, on utilise ici, de toute façon du compost on n'en a jamais trop. Les acteurs du zéro déchet sont toujours passionnés par leurs activités. Je suis trop contente parce que la confection elle est bien faite, je suis trop contente parce que je trouve que les produits sont beaux, parce que c'est fait de manière artisanale. Mais après ce qui me plaît c'est de me dire que je peux toucher des tissus tous les jours, que tous les tissus changent et qu'on est toujours en collection perpétuelle en fait. Ce qui est spécifique c'est zéro poubelle en fait, donc on est en train de tester, il y a quand même des choses qui nous restent et l'objectif c'est de les garder, de toujours pas les jeter et en fait s'améliorer chaque année pour vraiment après tendre vers le zéro, c'est-à-dire réduire chaque année. Et ce qui est le plus important pour nous c'est avec les fournisseurs. C'est pas juste rendre service aux clients, c'est rendre service à la société. Donc tout simplement on va vider notre bioseau. Alors ça c'est la petite boîte d'œufs qu'on peut laisser dedans puisque c'est du carton. Donc ça va même nous intéresser parce que la première règle importante dans le compostage c'est de faire un équilibre entre les matières. Ce que je viens de mettre c'est des matières qu'on qualifie souvent de vertes, molles et humides qui sont fortes en azote et donc il va falloir qu'on rajoute du carbone. Donc déjà là j'ai rajouté un petit peu de carbone mais ensuite on va en rajouter un peu plus. Deuxième règle importante c'est de mettre de l'oxygène. Donc on a une genre de tige, genre d'encre, on a une tige aératrice. Donc on demande à chacun de faire tout simplement ce geste là quelques fois. Donc je mélange des couches et en même temps j'incorpore de l'oxygène. Et ça c'est la deuxième règle d'or pour qu'un compost se décompose bien et ne génère pas de mauvaises odeurs. Et puis troisième élément, ici on a une réserve de matière qu'on appelle matière brune, carbonée, sèche. Donc là c'est du bois broyé. On va rajouter. Voilà, ça c'est tout ce qu'on demande effectivement de faire ces trois gestes là à tout le monde.
Et puis ensuite, c'est la nature qui va travailler puisque les bactéries vont commencer à transformer les biodéchets. Puis dans un deuxième temps, il y aura des champignons, le ver, les mille-pattes, les cloportes qui vont finir de digérer la matière. On n'est pas obligé d'utiliser un compost partagé, on peut aussi acheter un compost d'appartement comme ici à la maison du zéro déchet. Donc là tu vois c'est les biodéchets. Ouais. Voilà, bon moi la première fois j'étais un peu chaud et puis voilà après c'est... Et voilà c'est juste des petits vers de terre. Et en fait les vers de terre ils vont manger, remanger, remanger les biodéchets. Et à force de faire ce travail ils vont créer un compost de super bonne qualité parce qu'il va être hyper fin. Finalement il va être mangé, digéré, puis remangé, puis redigéré. Et l'idée c'est donc les biodéchets... Donc les excréments des vers de terre c'est l'humus. En fait le résultat de leur digestion donc c'est leurs excréments, mais leurs excréments ce n'est ni plus ni moins que du compost, que de l'engrais en fait. Ouais c'est exactement ça, mais c'est exactement ce qui se passe dans tous les jardins du monde et voilà, et dans toutes les forêts du monde. Là on a 3 mois et demi et on voit bien que déjà on ne reconnaît plus du tout les biodéchets. Même en termes d'odeur, on commence déjà à sentir un peu l'humus. Là on commence à voir arriver des vers. Donc là un beau ver de compost. Petit col roulé, là c'est son organe reproducteur. Et donc peut-être que vous voulez vider vos biodéchets. Ouais, donc dedans il y a des pots d'avocat, de mandarine et de la banane. Donc il n'y a pas de souci, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, les agrumes se compostent très très bien. J'ai pas réussi ce projet à 100% car j'ai eu 2 difficultés. Les tickets de caisse et manger ou boire dehors. Pour les tickets de caisse, il faut s'en servir pour écrire dessus, comme des post-it ou pour un petit journal, ou alors il faut essayer de ne pas en avoir. Bon là on va manger au libanais, pour prendre à emporter on amène les assiettes. Mais les restos c'est rarement zéro déchet, car ils ne font pas attention aux déchets dans leur logistique sauf exception. J'ai appris plein de choses durant ce mois, notamment qu'on pouvait faire un Noël zéro déchet, ce qu'on a fait avec des cadeaux dans des emballages en tissu. C'est avec du charbon actif. D'ailleurs la brosse à dents... Elle est compostable, sauf les poils qui sont en nylon, donc il faut les enlever. Et il est même possible de se brosser les dents en zéro déchet. Ça fait les dents noires sur le moment, mais ça a un goût normal de dentifrice. Donc là c'est du savon à la découpe. Et revenons à nos poules. Là moi tout à l'heure ce que j'ai vidé au compost c'est ce que les poules mangent pas. Et notamment les agrumes. Là tout le reste et notamment y compris le fromage qu'on met pas là-bas. Entre guillemets le noble ça part plutôt aux poules. Et à mon avis elle vient juste de finir de pondre. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Ah, tu veux sortir? Donc là on a 6 œufs. J'ai un peu eu une révélation, je suis devenu écolo. En creusant le sujet déchets, j'ai bien vu que le compostage était quand même une technique un peu ancestrale, qu'elle n'était pas vraiment appliquée en ville. Et vous voyez que ça peut se normaliser? De toute façon, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose qu'on s'y mette, que les collectivités s'y mettent assez rapidement. Il y a vraiment tout qui est fait à la main, la pose des étiquettes, le poids de l'étiquette sur les pochettes. Le zéro déchet c'est la récup, le compost, les achats responsables et les sacs à vrac, mais c'est aussi le do it yourself. Voilà, c'est la fin de mon expérience 30 jours au zéro déchet, je vous invite à essayer de reproduire ça. C'est très difficile d'être parfait à 100%, mais j'ai appris énormément de choses et surtout ça m'a permis de réfléchir et de revoir ma manière de consommer. Je vous invite à essayer ça. Vous retrouverez les liens dans la description pour la maison du zéro déchet, pour les sacs à vrac de Koufou. Si vous voulez suivre des résumés de bouquins audio, notamment de livres comme Antifragile ou Our Thinking Fast and Slow, vous pouvez vous inscrire sur Résolution. Je résume des livres qui sont utiles, qui permettent de s'améliorer, d'entreprendre, de réussir ce qu'on essaye, de changer ses habitudes. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver le lien dans la description et dans le i. À bientôt.